on est dans les Vosges et on va au lac des Corbeaux. L'hiver, la route n'est pas déneigée, donc la randonnée commence de beaucoup plus bas, c'est à prendre en compte. Nous voilà au lac, je pense qu'on a mis à peu près 3/4 d'heure pour monter par la route.
Bon, je suis malade, j'ai un déficit en sommeil assez extraordinaire. Ce matin, j'ai failli louper mon train. Et puis quand on voit ça, bah, on oublie tout. And in my tears white and fall, to float on a blank diary, I will smile to my misery. And in my cries white and fall, with the sound of a melody, I will smile to melancholy. And in my walls were to bleed, the red rose drawn on the pale skin, I would smile to my innocence. Donc maintenant on va monter sur la crête pour avoir un point de vue depuis les hauteurs. Le gnome est super peu motivé pour monter, comme d'hab. Bon, ça fait un quart d'heure qu'on tourne, on avait perdu le rond, mais on vient de le retrouver. Toujours une aventure les Vosges. Bon, je fais jamais de vidéo matos, tuto et tout ça, mais là ce qui vient de se passer, c'est l'occasion quand même de rappeler quelques règles de sécurité. En fait, on est arrivé à un embranchement
Et il n'y avait pas le rond jaune, ni à droite ni à gauche. On a continué un peu et en fait on a vu que il n'y avait plus de chemin. En revenant, on a croisé une famille qui nous a dit qu'eux aussi ils avaient perdu le rond. Et en fait, ils nous ont dit on va continuer un peu, de toute façon le chemin il est plus haut, donc on va grimper puis on récupérera bien le chemin. Nous on a décidé de revenir en arrière et en fait on a retrouvé le rond 50 mètres en arrière quoi. Et donc là on vient de recroiser ces gens-là qui ont monté la pente dans la neige, une pente comme ça, sans crampons, parce qu'ils ont persévéré à aller en avant alors qu'ils s'étaient perdus et qu'ils savaient qu'ils s'étaient perdus. Alors ça, c'est vraiment l'une des règles absolues en randonnée. On ne continue pas à avancer quand on a pris conscience qu'on était perdu. Jamais. Il faut absolument revenir en arrière et comprendre là où on a bifurqué de son itinéraire. On ne continue jamais en se disant non mais là en descendant je vais retrouver mon chemin, je le vois là, ou en montant. Et c'est encore pire en descendant parce que on risque de tomber sur un endroit où on va escalader un rocher et ne plus pouvoir remonter parce qu'en fait il était trop haut en remontant. Mais quoi qu'il en soit, on ne fait jamais ça et là en plus ils n'ont pas de crampons donc faites pas ça. Donc là c'est le passage qui est un peu délicat, surtout en été je pense parce qu'on glisse plus sur les graviers que sur la neige avec des crampons. Vous voyez, c'est marrant, quand on est en hiver, il y a vraiment cette espèce de rail quand les gens sont déjà passés par là et qu'ils ont enfoncé la neige et du coup, ouais, c'est beaucoup plus sécuritaire, je pense, en hiver qu'en été.
Ceci dit, je vois personne avec des crampons. Là, j'ai un monsieur qui vient me demander la marque de mes crampons. Donc ce sont des crampons Décathlon, ils sont géniaux. S'il vous plaît les gens, mettez des crampons. Généralement, ça vaut vraiment le coup de monter jusque là. Bon, j'ai pas filmé la descente parce qu'au final on est redescendu par le même endroit au lieu de faire la boucle. Parce que mon acolyte a des crampons plus petits que les miens, donc c'était un peu pète gueule. Et donc là on est redescendu au lac pour manger.